à tous les opprimés du monde entier. Recommandez votre sort à l'Éternel. Mettez surtout votre confiance en lui et il agira. Sachez que quand Dieu permet le malheur, il faut glorifier son nom. J'ai foi et je crois à un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Le président du FPI, mon ami Miaka Oreto, je représente ici le porte-parole du président Gbagbo, après avoir été plusieurs années conseiller spécial à la présidence de la République. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis de nationalité française à l'origine, et je suis aussi devenu, grâce au président Gbagbo, de nationalité ivoirienne il y a quelques années. Et depuis les événements du 11 avril, et ce que j'appelle moi la rupture de l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire, avec le coup d'État qui a été perpétré avec l'aide de l'armée française ce jour-là, nous battons nuit et jour pour faire rétablir la vérité. En 2011, je ne pense pas qu'une réunion comme celle d'aujourd'hui aurait pu se tenir, que la télévision d'une région italienne soit venue nous écouter. Parce qu'il y a eu une espèce de conformisme international sur un complot bien organisé pour détruire l'ordre constitutionnel de la Côte d'Ivoire ce jour-là. Et comme on a dit à l'époque, la communauté internationale, qui ne veut pas dire grand-chose en elle-même, a confirmé, entre guillemets, l'élection d'un monsieur Ouattara. Il s'avère aujourd'hui que nous avions raison à l'époque, que c'est un coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, que le président Gbagbo avait légitimement et légalement gagné les élections. J'en suis particulièrement au courant puisque j'ai vécu nuit et jour les heures qui ont précédé et qui ont suivi cette élection. Et aujourd'hui, comme on dit en Afrique, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais on est en train d'arriver au bout du chemin. Et je pense que dans les semaines qui viennent, d'abord avec la décision qui va être prise à La Haye pour poursuivre ou non les investigations contre le président et l'amener à un procès, je voudrais que ce qu'a prophétisé mon ami Miaka se réalise. C'est difficile aujourd'hui de donner un pronostic, et j'en ferai pas, mais il est évident qu'au-delà du pronostic, seule la libération du président Gbagbo peut apporter à la Côte d'Ivoire la réconciliation nécessaire pour la faire redémarrer sur le plan du développement économique, social et politique. Non pensavo che una riunione come questa si potesse tenere, non si sarebbe potuto tenere nel 2011 per il semplice fatto che la stampa internazionale sia adeguata alle posizioni di quelle francesi. Ossia, la stampa ha volutamente ignorare la crisi ivoriana, quando sappiamo che è stata fomentata, organizzata dalla Francia. E non potremo arrivare alla pace e alla riconciliazione in Costa d'Avorio senza la liberazione del presidente Gbagbo, ed è il motivo per il quale siamo qui. Lui è stato collaboratore del presidente Gbagbo e, come ha detto il signor Oreto, Gbagbo probabilmente sarà libero, si auspica. Lui non può mettere la mano sul fuoco, però se lo augura. C'è un detto africano: le bugie prendono l'ascensore per salire prima, la verità prende le scale, mette più tempo, però vi arriva ugualmente. E quello che stiamo facendo, stiamo portando la verità all'opinione pubblica italiana. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra, mais il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu.